Voilà, que ces paroles servent pour les blessés, que Dieu protège les soldats et tous les ratoufim, tous les captifs. Alors, on a une paracha, la paracha Vayishlar, c'est une paracha qui est très riche en leçons de la vie d'abord, et elle renferme plein de secrets. Et on va voir ensemble la personnalité de Yaakov Avinu. N'oublions pas que Yaakov Avinu est considéré par Akadosh Baruch Hu mon élu. C'est l'élu d'Hachem, Yaakov. Yaakov est l'aimé d'Hachem. Et Yaakov, on dit que c'est le meilleur des trois patriarches. C'est lui qui a fondé Am Israël, puisque c'est lui qui nous a amené les Shvatim. Et donc, la paracha commence comme ça. On rappelle. Yaakov a été chez Lavan. Il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Il a trompé. Il lui a donné Léa. Et voilà qu'il a travaillé encore théoriquement 7 ans, mais il a fait que 6 ans pour avoir un salaire. Et donc, Yaakov revient et là, on voit qu'il s'adresse d'abord à ses femmes avec beaucoup de tact. Et chaque partie de cette paracha vient nous apporter un enseignement. Alors, il ne va pas dire à ses femmes, allez, on rentre en Israël, ça y est, moi, cette nuit, j'ai eu c'est vrai, il avait eu un rêve, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ça y est, tu t'es trop attardé chez Lavan, rentre en Israël. Il va pas dire à ses femmes comme ça, il va dire à ses femmes, écoutez, Lavan m'a trompé plusieurs fois, puisque on voit qu'il a changé 10 fois 10, nous dit la Torah, donc 100 fois il a changé le salaire. Et il m'a trompé, j'ai travaillé pour avoir une après l'autre. Et donc, ça suffit. Je ne sais pas ce que vous allez décider, mais le moment est venu, me semble-t-il, qu'on rentre. Et donc, elles, tout de suite, elles ont dit, oui, notre père s'en fout de nous, il ne tient pas compte de nos enfants, il a pris nos cagnottes. Bon, et oui, nous aussi, on veut partir d'ici, on veut rentrer. Bon, vous voyez, Yaakov, il ne se met jamais en avant. Il essaye de donner la possibilité à ses femmes de décider. Donc, la veille, il les fait passer le Yabok. Le Yabok, c'était ce fleuve. Il les fait passer. Il y avait encore des petites fioles qui étaient restées de l'autre côté. Il va pour les retrouver, pour les ramener. Puisqu'on dit qu'un tzaddik, il tient compte de chaque chose qu'il a. Il est parti pour aller les chercher. Et là, il se fait accoster. Il y a un combat qui est entamé avec un homme qui s'avère être le malach des sages. Et voilà que ce combat va durer toute la nuit. Et il va même être blessé à la hanche. Et on sait que la hanche est près de l'endroit de la reproduction. Donc en vérité, il voulait l'empêcher de reproduire. Et de là est resté la rate du guide anaché, qui est le nerf sciatique, avec l'interdiction de manger le nerf sciatique. De toute façon, ça n'a aucun goût, ça a le goût du bois, hein? C'est immangeable. Et d'ailleurs, à ce propos, en Égypte, les Bnei Israël faisaient la Torah comme ça par Oar HaKodesh, mais à chaque fois qu'ils oubliaient un peu des dinim et qu'ils oubliaient d'enlever le nerf sciatique,
les chiens aboyaient. Pourquoi? Parce qu'il les nourrissait avec le nerf sciatique. Et lorsque il laissait tomber carrément ça et qu'ils oubliaient de prélever, alors là, les chiens les mordaient. Et on voit encore une fois que lorsque Yosef il a accueilli ses frères et qu'il a fait un repas, il a demandé à ce qu'on enlève le nerf sciatique. Donc le matin arrive, le jour se lève, l'aube se lève. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que après une lutte, après une situation qui est éprouvante, le matin se lève toujours. C'est notre espoir à nous, les Juifs, d'être convaincus de ça. Et donc, le jour se lève, et voilà que le malard veut vite partir. Alors, il lui dit, non, pourquoi tu es pressé de partir? Qui tu es? Donne-moi ton nom. Non, je n'ai pas de nom, puisque c'est suivant la mission qu'on a, on nous accorde une mission et c'est tout. Et il lui dit, alors bénis-moi. Alors, il le bénit, puisqu'il lui change son nom, il lui dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Et Israël, c'est la droiture. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, Yaakov était soulagé parce qu'il savait que ça y est. Là, en l'appelant Israël, il savait que son droit d'aînesse avait été aboli, puisqu'il avait acheté avec de l'or. Il lui revenait, c'était certain. Mais il y a un autre sens à ça, c'est que à partir de là, il savait qu'il n'avait plus peur de Esav. Ça y est. Yaakov qui avait peur, avec cette bracha et en ayant vaincu l'ange divin, il a réussi à se séréniser et donc d'affronter Esav en toute sérénité. Mais c'était pas du gagné, bien que on a vu tout à l'heure que c'était prévu. C'était pas du tout gagné puisque voilà, il va se préparer. Et donc, c'est toujours les chefs d'État, avant d'entamer un combat, rentrent dans cette paracha, viennent l'étudier parce que justement, elle dirige, elle guide. Sachez que je déroule cette paracha tout en ayant à l'esprit que nous sommes en guerre et que notre préoccupation est là-bas. D'abord parce que y a des mamans qui ont leurs enfants, parce qu'il y a des grandes-mères et tout, et ils comptent évidemment sur chacun de nous pour prier pour eux. Et donc, il va se préparer, Yaakov, à affronter Esav. De quelle façon il va l'affronter? Alors, il va d'abord se préparer en partageant son camp. Il va partager en deux. Comme ça, si Esav il attaque un camp, l'autre aura le temps de se sauver. Et il va mettre ceux qu'il aime, qui sont le moins importants devant et ceux qui sont les plus chers derrière. Et d'ailleurs, et il va évidemment prier, il va envoyer Doron des cadeaux. Merci mon petit cœur, merci ma chérie. Et il va donc se préparer sérieusement à ça. Mais il y a la prière qui va toujours devancer toutes les situations. Alors, on dit que Yaakov envoie des messagers, mais nous on sait que ce n'était pas des messagers, c'était des malachim. C'était ces malachim à lui. Yaakov avait des malachim qui étaient avec lui, qui l'accompagnaient, qui étaient sa possession. Il avait également 200 serviteurs, mais il avait aussi des malachim. Alors pourquoi qu'il n'a pas envoyé des serviteurs ou pourquoi qu'il a envoyé des malachim? Parce qu'il a eu peur qu'il soit influencé.
Merci Lydia. Il a eu peur qu'il soit influencé. Et là encore, on doit trouver des leçons. La première leçon, je l'ai reçue ce matin d'une jeune femme qui m'a dit: je travaille avec Internet, avec des clients, mais Internet, je ne veux pas y toucher. Pourtant, ça m'aiderait bien, mais je ne veux pas. J'ai dit, voilà à quoi ressemble Am Israël. C'est le gagne-pain, mais il s'accroche. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a dit. Akadosh Baruch Hu. Je me souviens que moi, quand j'étais petite fille, à Nice, on a eu Covin, si tu te souviens, une pâtisserie qui a ouvert, et on voyait maintenant subitement des gâteaux d'en bas de la vitrine jusqu'en haut de la vitrine, un assortiment de gâteaux. Mon père m'avait amené. Kasher, c'était le premier magasin de gâteaux Kasher. Je me souviens que ma réaction, c'était, mon père m'avait dit, allez, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, non papa, choisis-toi pour moi. Parce qu'on a confiance en son père, vous comprenez? Alors, chaque juif est une lettre du Sefer Torah, est une lettre de Sefer Torah. Et quand il en manque un seul, le Sefer Torah est pas seul. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, oui, on est en droit de se questionner. Et tout le monde se questionne en ce moment. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Oui, Dieu, il attend de nous qu'on se réveille, qu'on revienne à lui. Parce que Internet, parce que ceci, parce que cela nous éloigne de lui. Et nous sommes proches de Hanouka. L'hellénisme a fait des ravages. Alors revenons à notre paracha. Alors, il se prépare dans l'espoir de se réconcilier et il envoie donc ses messagers pour qu'il rapporte à son frère qu'il est là, Garti, si on fait, et c'est très joli la Torah parce que si on fait la gamatria de Garti, ça veut dire 613, ça veut dire oui, j'étais chez Lavan, mais j'ai quand même fait les 613 mitzvot là-bas. C'est une paracha qui est en soi magnifique si on a le temps d'étudier tous les passages. Là, on va en faire quelques-uns quand même. Et donc, je reviens, j'avais préparé une petite réflexion sur la traversée du Yabok. On dit que 11 enfants, on sait que Yaakov a eu les 11 tribus chez Lavan. Alors, on dit que les 11 enfants ont traversé le Yabok. Mais on ne dit pas... alors, nous, on sait que c'est Dina, parce que Yaakov a caché Dina dans une malle pour ne pas que Esav la voie et la désire, et la prend comme épouse. Alors, là, il y a le Gaon de Vilna qui vient et qui nous dit, oui, on savait que c'était Dina. Pourquoi? Parce que on a dit que le Beth Amikdash a été construit sur le terrain, sur des appartenances de Binyamin. Et là, on précise que Binyamin, lui, ne s'est pas prosterné devant Esav. Donc, si le Beth Amikdash a été construit sur le territoire de Binyamin parce qu'il ne s'est pas se prosterner, ça veut dire que les 11 autres, eux se sont prosternés. Et c'est comme ça qu'on déduit que c'est le Gaon de Vilna qui nous amène à cette déduction, que oui, c'est Dina qui était cachée et c'est elle qui manquait dans le conte. Et donc, on peut voir combien Yaakov préserve ses biens.
Et encore une fois, ça nous amène à nous aussi faire attention de préserver nos enfants, de les mettre. Et on va voir combien de fois on revient sur ce chinour dans cette paracha. Maintenant, en apprenant que que Esav est en chemin, Yaakov, on voit qu'il prie, il demande à Kadosh Baruch Hu de le sauver des mains de Esav et de Esav, mon frère. Alors, vous savez que la Torah, elle n'est jamais en rajout de détails. Si 2 fois il y a écrit Esav, mon frère, alors qu'il n'avait qu'un seul frère, si c'est précisé, alors on est en droit de chercher une question ici. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que Yaakov avait peur de tuer Esav, mais il avait peur lui aussi d'être tué. Mais c'était pas seulement ça. C'était que il craignait la haine de Esav. Il y avait beau y avoir 34 ans qui les avaient séparés, puisque 20 ans chez Esav et 14 ans qu'il avait passé à se préparer de rentrer chez Lavan en allant étudier en yeshiva 14 ans. Donc 34 ans qu'il n'avait pas vu, et il appréhendait qu'ils viennent ou en Esav, c'est-à-dire en ennemi, ou en frère, c'est-à-dire qu'il aurait cherché son amitié. Et il aurait aussi essayé de se coller à Yaakov. Et c'est là la frayeur de Yaakov, parce qu'il se dit, s'il vient en Esav, il va me tuer. S'il vient en frère, il risque de vouloir se coller à moi, et c'est un mauvais exemple pour mes enfants. Donc, on voit une fois de plus combien il jouait sur tous les plans. Alors, on revient au concentré de la paracha. Donc, les 2 jumeaux vont se rencontrer et ils s'embrassent. Mais Esav veut faire du mal à Yaakov parce qu'il l'embrasse dans le cou pour l'empêcher de respirer à l'artor, voilà. Et donc, Hachem fait qu'il avait promis de le protéger. Il a fait que son cou s'est transformé en marbre. Et ça va pleurer parce qu'il a cassé ses dents. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que celui qui reste dans la Torah, celui qui écoute la voix d'Hachem, il est protégé. Alors là, l'énissime arrive. On voit, on a vu des catastrophes. On a entendu du moins parce que on a fait de notre mieux pour ne rien voir. Mais on doit garder en vue que nous avons quand même un peuple, une armée qui est Gdoucha. Jamais on a été dans une situation aussi kadosh que maintenant. Jamais. Je ne sais pas si vous avez entendu, je vais vous citer quelques témoignages. Il y a un soldat qui a voulu rentrer dans sa famille et il n'était pas rentré depuis très longtemps. Et évidemment, sa femme l'a averti qu'elle n'était pas théora, qu'elle était dans une période où elle n'était pas théora. Ce soldat est parti voir son Rav, lui a dit, Rav, je ne l'approcherai pas, mais avant de partir, je ne sais pas si je vais revenir. J'ai peur de la prendre et de l'embrasser. Est-ce que ce ne serait pas mieux que je reste à l'armée et que je ne rentre pas chez moi? Écoutez, moi, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai dit, c'est magnifique. Regardez
au lieu de penser à la joie qu'il va avoir de rencontrer ses enfants, et Kodem Kol, tout d'abord, là est la Torah. Qu'est-ce que la Torah? La Torah doit être toujours devant nous. Alors, moi, je n'ai pas de réponse, parce que si les rabbinim n'ont pas de réponse, c'est pas moi qui vais vous apporter une réponse. Mais moi, ce que je vois, c'est que oui, chacun peut aider un autre. Vous savez, j'étais dans le bus et j'avais fait quelques courses. J'avais acheté les petites bougies, vous savez, en fer. Il y a tellement de hiloulottes, on est tout le temps en train d'allumer. Alors, j'ai vu qu'il y avait une dame devant moi qui a bougé ses pieds. J'ai dit, oh là là, excusez-moi, ça vous dérange peut-être. Je prends le paquet, je mets sur moi. Et bon, j'ai vu qu'elle n'était pas très au courant de... Alors, je prends mon paquet, je dis, et j'ai des biscuits, vous voulez? Alors, elle me dit, non, merci. J'ai dit, j'ai des bougies aussi, vous voulez allumer pour Shabbat? Alors, elle me dit, non. J'ai dit, vous savez, ça me ferait tellement plaisir si vous acceptiez d'allumer. Moi, je le fais. Si vous acceptiez d'allumer pour ces femmes qui sont en chivie, en captivité et qui ne peuvent pas allumer. Est-ce que vous acceptez? Elle m'a dit oui. Ça m'a beaucoup marqué. Parce que j'ai dit, voyez, regardez. Ils ne sont pas habitués. Ils ont oui, ils ont peur de l'inconnu. Mais ils n'ont pas été élevés comme ça. Nous, on a été élevés dans l'amour, les mamans et les mamies ne s'arrêtaient pas de... Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne mangeait pas, elle priait. Et elle priait pour celui-là, et elle priait pour celle-là. Et pourtant, il n'y avait pas les mêmes dangers, mais elles étaient tout le temps en train de prier. Moi, j'ai un petit-fils à l'armée qui n'a pas de maman. Et qui m'a dit, tu sais, mamie, le matin quand je me lève, je sais que j'ai une mamie qui prie pour moi. Ils sont en train il y a un projet actuellement. J'ai oublié de faire une annonce. On va avoir le 12 décembre, on va avoir la fête de Hanouka qu'on va faire ici. Et nous aurons, Bezrat Hashem, un stand de chocolat. Alors, préparez vos commandes. Voilà. Le 12 décembre. Oui, il y aura plein de stands. À la semaine prochaine. Ah, voilà. Alors, la semaine prochaine, vous avez tous entendu? Voilà, c'est la semaine prochaine. Il y a un projet, et ça aussi, ça m'a beaucoup touchée. Je ne sais pas si vous ressentez mon émotion. Il y a un projet qui est en train de se monter. 240 Sefer Torah vont, je te remercie pour l'information, qui sont en train de se préparer. Il y en a déjà 30 ou 40 qui sont prêts. Et ils ont été au Kotel. Ils ont un sofer à écrire au Kotel. Et il invitait les gens qui voulaient venir. Alors, il y en a qui achètent des lettres, il y en a qui ont acheté un Sefer Torah. 240 Sefer Torah pour chaque captif. Vous comprenez? Israël, c'est ça. C'est chaque Bnei Israël est une lettre de Torah. Et sans une, la Torah n'est pas complète, elle n'est pas soule. C'est ça, vous comprenez, c'est ça Israël. Il y a un gosse qui s'est approché du sofer, il lui a dit, je voudrais écrire une lettre. Alors ils se sont approchés et le sofer lui a dit, viens. Et il lui a dit, tu as une fila à faire? Il a dit, oui, je voudrais que mon papa revienne de captivité. Comprenez? C'est pas que on est chez nous et on est tranquille.
Mais on a tous quelque chose à faire. Regardez ce qui s'est passé ici à Bet Vegan. Il y a un monsieur qui habite qui vient à Bet Vegan dans un Bet Knesset, et comme il s'y connaît absolument pas, il leur dit vous êtes en tfila. Alors ils ont compris que c'était un homme qui était un petit peu éloigné, et tout de suite ils se sont occupés de lui. Ils lui ont dit oui, on est en tfila, tu veux quelque chose, tu veux faire un Léouni Shma, tu veux faire quelque chose. Alors lui dit je veux vous raconter ce qui m'est arrivé. Je viens du kibbutz de Berry. Un jour, avant Rosh Hashanah, je suis partie me promener dans les rues de Tel Aviv. Non, je connais pas. Non, je suis partie me promener dans les rues de Tel Aviv et quelqu'un m'a mis les tefilines. Il m'a dit, tu veux mettre les tefilines? J'ai dit oui, mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Alors il m'a montré, il m'a mis les tefilines et il m'a dit, écoute-moi, on va faire une toute petite prière, mais essaye de la prendre par cœur. Allez, Shema, Shema, Israël, Israël. Et il a répété comme ça. Après, sûrement, c'était un Chabad, évidemment. Et là, il a répété comme ça, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et il lui a dit, allez encore une fois. Allez, Shema, Shema. Et il lui a fait comme ça plusieurs fois. Il a eu la patience. Vous comprenez ce qu'on doit faire, nous? On ne doit pas seulement aider les gens, on doit s'investir, on doit mettre de l'effort, c'est l'effort qui paye. Et il lui a dit, allez, essaye maintenant tout seul de répéter Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et il a répété et il a su par cœur Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et ce Chabad l'a béni. Il lui a dit, tu sais quoi, grâce à ça, Dieu te protégera de quoi qu'il arrive. Dis cette phrase et c'est une phrase magique. Il a entendu ça, il l'a entendu. Il est rentré à la maison. Une flamme s'est réveillée en lui. Il rentre et il dit à sa femme, tu sais, samedi, c'est Rosh Hashanah. Viens, on fait Rosh Hashanah. Je me suis renseignée. Il ne faut pas toucher la voiture, il ne faut pas toucher le téléphone. Pour lui, c'était ça. C'est magnifique, moi je trouve que c'est magnifique. Ils ont fait, toute la famille avec les enfants, ils ont fait Rosh Hashanah. Tu sais, cette semaine, c'est Kippour. Il faut rien que jeûner, c'est tout. Alors ils ont jeûné. Et voilà que le Shabbat de Simchat Torah, ils ont dit jamais 203. Allez, on continue. On fait Shabbat. Ils ont fait Shabbat, ils n'ont pas touché la voiture, ils n'ont pas touché au téléphone. C'est un début, Toda Hashem. Et puis, à 6h du matin, ils ont été réveillés par les coups de feu. Il va à la fenêtre, il voit un désastre, il voit plein d'Arabes, il voit des armes, il entend. Il a dit à sa famille, vite, 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 venez dans le mamad. Il les a couchés par terre. Il a fermé le mamad, il leur a dit, répétez derrière moi, Shema, Shema, Israël, Israël, Hashem, Hashem, Elokeinu. Et comme ça, ils ont répété Shema Israël toute la matinée jusqu'à ce qu'ils aient été libérés. Et lui, toujours dans ce Bet Knesset, ici à Bet Vegan, il a dit, nous avons entendu les Arabes rentrer chez nous, on les a entendus parler en arabe, on les a entendus bouger des choses, mais ils n'ont pas vu le Cheder Mamad, ils ne nous ont pas embêtés, ils sont repartis. Il y a une femme qui nous a montré le kibbutz Berry. Tout a été incendié, même les pylônes, ça les a gênés, ils les ont mis à plat. Tout a été démonté. Comment cette maison, et il y a une autre histoire, celle de cette dame qui était enceinte, elle s'appelait Rachel? Non, une autre encore. Elle devait accoucher et vous connaissez cette histoire, tout le monde?
c'est une femme qui a décidé de faire Shabbat et elle a vu qu'au kibbutz Be'eri, c'était pas chinouri, c'était pas une éducation pour elle de donner, de faire Shabbat là-bas. Donc elle a dit tous les Shabbatot, on va aller ou dans ma famille ou dans ma famille. Elle avait des membres de sa famille qui étaient vraiment datis. Et donc, elle partait tous les Shabbats avec son mari et ses enfants. Elle partait. Son mari n'était pas très partant, mais vu la force du Shabbat, la beauté du Shabbat, petit à petit, c'est lui qui lui disait oui, oui, on va dans la famille Shabbat, oui, oui, on va faire Shabbat. Et donc, il partait tous les Shabbatot, il partait comme ça dans la famille. Ce Shabbat de Simchat Torah, elle était épuisée par sa grossesse. Elle a dit à son mari, j'ai pas la force de voyager, on va rester ce Shabbat. Mais on va inviter des gens. Alors elle a invité des gens, des couples à venir à la maison. Et ils ont fait Shabbat. Eh bien, à 6 heures du matin, eux aussi ont été réveillés. Ils vont à la fenêtre, ils voient une catastrophe. Ils rentrent dans le mamad. Les Arabes sont passés d'une maison à l'autre. Ils ont sauté la maison. On se croirait vraiment à Yetziat Mitzrayim. Ils ont sauté la maison et ils ont été ailleurs. Bon, évidemment, après, on a retrouvé des petits... voilà, un carnet dans lequel était mentionné que cette maison, c'est pas la peine de rentrer. Ils ne sont jamais là le Shabbat. Ils sont jamais là le Shabbat. Alors, on ne va pas répondre à une question, qu'est-ce que Dieu veut de nous? On sait ce que Dieu veut de nous. On n'a pas besoin, on a le droit de se poser la question, c'est légitime, mais on la connaît la réponse. Lorsque, allez, on va faire Purim, on va faire Hanouka Bezrat Hashem dans quelques jours. Hanouka, c'est quoi? C'est l'épreuve de l'hellénisme. J'ai déjà bu, hein. Eh bien, les Bnei Israël, ils commençaient à se moderniser et à s'héléniser. Donc, il faut un rappel. Et voilà que les Grecs ont tout fait pour que les Bnei Israël, que les Juifs épousent leur religion. Et alors, au lieu, il fallait enlever la kippa. À la place de la kippa, il fallait mettre une couronne de fleurs. Il fallait enlever la mezouza et mettre des fleurs à la porte. Il fallait écrire « Je n'appartiens pas au Dieu d'Israël » sur la porte. Ça devenait... à chaque coin de rue, il y avait des michouis de chazir, de porc. Et à chaque endroit, il y avait quelqu'un qui venait et qui vous donnait un verre de vin. C'était l'hellénisme, le corps. Et évidemment, il fallait plus faire Shabbat, il fallait plus faire Rosh Chodesh, il fallait plus faire la Brit Mila. Bon, tout le monde, vous êtes toutes Kedusha Baruch Hashem. On peut continuer. Et donc, il s'est produit que Am Israël s'est partagé en 3 groupes. Il y avait un groupe qui s'est hellénisé. Ils n'ont pas supporté de la souffrance. Tout ce que leur demandaient les Grecs, ils faisaient. Ils se sont assimilés. Il y avait un autre groupe qui se sont sauvés dans les grottes alentours. Et le 3e groupe, ils voulaient s'accrocher à Jérusalem pour ne pas que Jérusalem soit prise. Alors, évidemment, ça a très mal tourné. Et ceux qui s'étaient promenés dans les grottes, il y a un hellénisme qui les a vendus, qui a dénoncé où ils étaient cachés. Il y avait 1000 personnes dans une grotte. 1000 personnes. Les Grecs sont venus, ils ont allumé un feu, ils ont bouché l'entrée avec des pierres et 1000 personnes ont été asphyxiées
Béthor dans la grotte. 1000 personnes, c'était un jour de Shabbat. Ils sont tous morts en s'enveloppant de talit. Et ils ont été donc retrouvés comme ça. L'histoire est à répétition. C'est vrai que Haman, il a voulu nous éliminer. Pourquoi attendre la limite? Ça y est? Ah. Pourquoi attendre une limite pour réagir? On doit réagir dès maintenant. Nous, on doit se perfectionner dans ce que nous faisons, déjà. Ne pas croire que parce que nous, on vient dans des shiurim, alors on doit s'endormir sur nos lauriers. On est tous des mamans, on est tous des grands-mères, on est tous des meneurs de flambeaux, nous sommes des exemples, nous avons une famille, nous avons une transmission à faire. Nous devons être vigilants et nous devons préserver nos familles. Comment? Pas seulement en triant le riz et en achetant Gush Katif, bien que Gush Katif ne soit plus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nous devons nous améliorer et il y a moyen de s'améliorer. Il y a suffisamment de choses dans la Torah pour nous parfaire dans tous les domaines. J'avais aussi noté autre chose. Oui, évidemment, faire tchouva, se renforcer. J'avais autre chose à dire au sujet de la paracha. Alors, quand évidemment, Esav va lui dire, viens, on fait la route ensemble, comme ça on s'installe dans un endroit ensemble, et lui de lui dire, écoute, je préfère avancer à mon rythme, j'ai des enfants, j'ai des personnes âgées, avance, toi avance et je te rejoindrai. C'était évident qu'il ne l'a jamais rejoint parce que c'était pas du tout son objectif, mais il a voulu protéger ses enfants et en évitant, nous on doit toujours être vigilants que de faire attention à nos fréquentations et aux fréquentations de nos enfants. C'est une des leçons aussi que l'on voit ici. Et au retour, on voit que ah oui, on parle aussi du Chinour avec Dina. Lorsque Yaakov va acheter un lopin de terre à Shrem, vous voyez que Shrem est bien à nous, et là-bas, il met ses tentes et il étudie la Torah avec ses fils. Et pendant qu'il étudie la Torah, il y a Shrem, qui est le prince de Shrem, c'est son nom, Shrem ben Hamor, qui envoie des filles jouer du tambourin devant les tentes de Yaakov. Et Dina, elle se hisse sous la tente et elle veut voir ce qui se passe, mais elle a été vue aussi. Et Shrem ben Hamor, il la voit, il l'enlève, il la viole, il lui fait un enfant. Maintenant, le père Hamor, il va chez Yaakov, il demande Dina en mariage. Évidemment, Yaakov va lui dire que c'est des choses qui ne sont pas faisables, mais deux des enfants de Yaakov leur dit, Shimon et Lévi, leur dit oui, vous voulez ma sœur, il n'y a pas de problème. Il faut faire la Brit Mila. Nous, on ne donne pas nos enfants sans Brit Mila. Donc, tout Shrem, c'est 24 000 vont faire la Brit Mila et Shimon et Lévi vont rentrer le 3e jour de la Brit Mila, le jour où ils sont le plus difficile, et il va passer à l'épée un à un tout Shrem. Tout Shrem va mourir par deux des Shvatim, Shimon et Lévi. Il n'avait que 13 ans. Il n'avait que 13 ans. Maintenant, tous les Shvatim sont nés doubles. Ils sont nés avec une sœur jumelle.
Donc, évidemment, Esav a été, il a dit, qu'est-ce que c'est tout ça? Et il a dit aussi, je comprends pas, tu es parti seul et tu reviens comme ça avec tant d'enfants, avec tant de femmes, avec tant d'animaux. Et il lui a dit, pour quelqu'un qui n'est pas attiré par le matériel, tu lui a dit, oui, moi j'ai besoin de tout ça parce que pourquoi Yaakov a eu ce Nisayon? Parce qu'il a oublié de donner le maaser. Il a promis à Kadosh Baruch Hu qu'il donnerait le maaser de chaque chose. Il a omis, Dieu a dit. Quand on oublie de donner le maaser, alors il va chez Esav. Et c'est comme ça que Doron, c'est écrit Doron dans la paracha, que 1/10 de ses troupeaux ont été remis à Esav pour le calmer, mais n'oubliez pas que Kadosh Baruch Hu est toujours avec son peuple. Et Esav a dit, mais qu'est-ce que c'est? Il y avait un bataillon qui est arrivé et il m'a donné des coups. Et j'avais beau dire, je suis Esav, il me donnait encore plus de coups. Mais je suis le fils de Yitzhak, il me donnait encore des coups. Mais je suis le frère de Yaakov, ils se sont arrêtés. Et il y a eu un premier bataillon, il y a eu un deuxième bataillon, il y a eu un troisième bataillon. Et là, on voit que oui, Akadosh Baruch Hu, il protège son peuple. Oui, Akadosh Baruch Hu est là quand on a besoin de lui. Mais lui aussi, il doit être récompensé. Nous aussi, nous sommes les soldats d'Hachem. Et nous devons être toujours irani, réveillés, actifs. Le Bnei Israël ne s'endort pas. Comme le chômeur Israël ne s'endort pas, nous aussi, on ne doit pas dormir. On doit toujours être à notre service, car c'est ce que Dieu attend de nous. Il nous a donné un travail, il nous a donné une mission, c'est celle de le faire connaître. Et Bezrat Hashem, je continue encore un tout petit peu, et juste finir avec la paracha. Il y avait beaucoup à dire, mais oui. Alors oui, lorsque l'on voit que Yaakov a eu peur d'Esav parce qu'il savait que maintenant, quand il allait venir, qu'il allait voir Léa, il avait peur qu'il se venge sur Léa devant ses enfants, avec ses enfants, parce que Léa lui étant réservée. Et Shimon et Vélévi, on dit qu'ils sont rentrés en toute sécurité dans la ville de Shrem pour tuer les habitants. Pourquoi? Parce que, regardez, parce que, étant donné qu'à Shrem, ils avaient fait tous la Brit Mila, donc pour les 7 rois, les 7 nations qui étaient autour et qui auraient pu venir les aider, les attaquer contre Israël, ils ont vu, ces nations-là, ont vu qu'ils se sont convertis, donc ce sont des juifs. Mais personne ne lève un doigt pour aider un juif. Donc, Shimon et Lévi sont rentrés en toute sécurité parce qu'ils étaient certains que personne ne viendrait les embêter ou se venger. Pourquoi? Parce que les Juifs, on ne les aide pas. Il faut aussi savoir que Esav n'est pas considéré comme un Juif parce qu'en vérité, il voulait éliminer son père, sa mère et son frère pour hériter. Et si nous, les Juifs, on est jugés sur nos actes, les nations sont jugées sur leurs pensées. Dès qu'ils ont pensé quelque chose, ça suffit pour Akadosh Baruch Hu pour leur donner. Et Bezrat Hashem, on arrivera à ce stade-là où tous les sonnés Israël vont payer parce que celui qui touche à Israël, il paye toujours. Voilà.